Et on y est. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a du monde qui est déjà connecté. On va attendre que tout le monde se connecte doucement. Ça y est, ça commence à arriver. Donc, on part sur une petite séance à faire à domicile. On va expliquer tout ça. On attend encore quelques minutes que tout le monde arrive. Voilà, on va arriver à nos Marseillais. Salut aux Marseillais. À Jérémy aussi. On va attendre encore quelques petites minutes avant de commencer. On vous laisse vous préparer, vous installer, faire de la place autour de vous. Grosse pression de la part de l'équipe du 13. Voilà, on s'est dit qu'on se donnait allez, 2-3 minutes avant de commencer pour que on ait quand même quelques personnes qui aient pu avoir le temps de se connecter. Et puis ensuite, on démarre donc une séance pour, allez, on va dire une grosse demi-heure. Une grosse demi-heure de séance à domicile. Allez, super, il commence à y avoir un petit peu de monde, c'est bien. On commence à avoir les bonjours de toute la France, super. Voilà, ben chacun y va de son petit département. Salut 79. Bon, parfait. Allez, je vois qu'on commence à être relativement assez nombreux pour débuter. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Fabien, donc je suis domicilié sur les Bouches-du-Rhône, près de Marseille. Et je fais partie du groupe associatif Ciel Bleu qui, depuis 22 ans, donc, accompagne les personnes fragilisées euh, ou à risque de l'être. Et ben, ça fait maintenant plusieurs jours qu'on a arrêté notre activité. Euh, mais les salariés continuent à se mobiliser pour faire perdurer l'aventure qu'est Ciel Bleu et notamment ben, grâce à des séances à domicile comme on fait aujourd'hui. Donc merci à ceux qui sont déjà présents sur le groupe là pendant cette petite vidéo. Et puis si vous voulez continuer à nous soutenir pour aller un petit peu plus loin, on a levé une campagne de dons que vous pouvez retrouver sur le site internet. Donc l'adresse c'est www.cielbleu.org et dessus vous aurez les liens justement pour ben, nous aider à faire perdurer cette grande aventure que l'on mène auprès de ces personnes fragilisées. Aujourd'hui, on part donc du coup sur une séance orientée plutôt sur la coordination. Voilà, par rapport à mes prédécesseurs, j'ai essayé de faire quelque chose euh, qui serait peut-être un peu original. L'idée, c'est de vous faire travailler sur des exercices qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire et qui nous mettent peut-être en difficulté. Comme pour toute séance, on garde nos petites consignes de sécurité. Donc l'idée c'est de faire nos mouvements sans à-coups, sans trop d'efforts et surtout aucune douleur. Malheureusement, moi je ne vous vois pas, donc au niveau des postures, il faudra être assez attentif aux consignes pour que voilà, il n'y ait pas de, on va dire, d'effet néfaste sur les exercices qu'on vous propose. Et on commence, comme toute séance, par un petit échauffement, réveil un petit peu articulaire et musculaire. On va commencer très très simple, de manière un peu originale. On va faire bouger les muscles du visage et de la bouche. Donc on va commencer par la lettre S. Donc vous allez vous forcer à faire le S. Le S. Fais le S. Voilà, très bien. Ensuite on fait le I. Le I. Voilà, on écarte bien I. Très bien. Le E. On va emmener la bouche vers l'avant.
E. Le L, on vient de faire claquer la langue, L. Ensuite le B, on va venir frapper les lèvres, B. Encore une fois le L, un petit E. Allez, envoyez le E, très bien. Et on termine par le U. Super, là on va très très haut, U. Impeccable. Allez, on y va, on continue. On fait bouger les cervicales, très très simple. Vous allez juste incliner la tête sur les côtés. Les épaules sont bien basses. Très lentement, sans à-coups et toujours sans douleur. Donc si jamais il y a la moindre douleur, vous faites le mouvement plus petit avec moins d'amplitude. Sinon, vous allez un petit peu plus loin sans chercher de douleur. On incline une fois sur la droite, une fois sur la gauche. On essaie de rapprocher les oreilles des épaules sans lever les épaules. Voilà. Ok, on continue toujours avec les cervicales. Vous allez amener la tête vers l'avant. On bascule la tête vers l'avant. Parfait. Et on relève la tête. On va regarder à peine le plafond. On n'envoie pas la tête trop loin en arrière. Voilà, on bascule vers l'avant. On regarde un peu le plafond. Très bien. Toujours sans à-coups, toujours sans douleur. On pense à respirer pendant les exercices aussi. Et le dernier pour les cervicales, vous allez juste tourner sur les côtés. Donc on tourne la tête une fois à droite, une fois à gauche. On fait des grands signes non. Allez, parfait. On enchaîne. On va travailler un petit peu au niveau des épaules. Vous relâchez les bras de chaque côté. Et on va enrouler un petit peu les épaules comme ceci. On roule des mécaniques. Donc on envoie les épaules loin en avant, on descend, loin en arrière et on monte. Et on essaie de dessiner des cercles. Donc on agrandit progressivement la taille des cercles. On essaiera d'envoyer les épaules le plus loin possible sur toutes les extrémités. On enroule, super. Allez, la même chose, mais on déroule donc dans l'autre sens. Très bien. Et on continue avec les bras. Vous allez poser donc les mains sur vos oreilles, les coudes vers l'avant. On part avec un bras tendu. Hop, je recule un petit peu. Un bras tendu et on a donc un bras après l'autre. Une main qui vient toucher l'oreille et l'autre qui se tend. Allez, super. Très bien, la même chose, mais cette fois-ci, vous écartez un petit peu les bras et on fait un bras tendu d'un côté, un bras tendu de l'autre. D'un côté, de l'autre. Super. Allez, on alterne, ça veut dire une fois devant, une fois sur les côtés. Donc, une fois vers l'avant, une fois sur les côtés. Tac, 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 tac. Allez, parfait, très bien. Et on relâche, on souffle un petit peu. On commence les exercices de coordination, on va solliciter un petit peu donc les mains, les doigts particulièrement et surtout la tête. Donc vous allez faire un petit exercice où vous allez ouvrir vos mains comme ceci, les pouces sont en l'air et ça c'est la position de départ. Vous allez fermer tous vos doigts sauf le pouce de la main droite. Allez-y, essayez. Il y en a qui sont en train de regarder sans rien faire devant l'écran. C'est le moment de bouger un petit peu. On ouvre, donc on ferme toutes les mains, tous les doigts sauf le pouce main droite. On ouvre en grand. Là, c'est la position de départ. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, on veut voir que le pouce main gauche. Que le pouce, tous les autres doigts sont fermés. Super. Position de départ. On ferme, on va voir le pouce à droite. Allez, départ. Pouce à gauche. Départ. À droite. Départ. À gauche. Départ. À droite. Attention, on va essayer d'accélérer un petit peu. On va voir si tout le monde suit. Allez, on essaye. On ouvre en grand, pouce à gauche. On ouvre. À droite. On ouvre. À gauche. On ouvre. Ouh là là, j'avais déjà perdu. On va recommencer. On va recommencer. Alors, on a dit, position de départ. On n'a qu'un seul doigt ouvert. Le pouce. Moi, c'est mon pouce droit. De votre côté, à vous, ça va ressembler à plutôt la gauche. Alors, on va dire que c'est votre gauche. À gauche. On ouvre. À droite. On ouvre. À gauche. On ouvre. À droite. On ouvre. À gauche. On ouvre. À droite. Ok, super. On va s'arrêter là. On a fait travailler un petit peu la tête, on a fait travailler les doigts, il nous reste à faire travailler le bas du corps. On va essayer de réveiller un petit peu le buste et le bas du corps. Donc, tous les exercices qu'on va faire aujourd'hui peuvent se faire assis sur la chaise. Vous pouvez continuer assis sur une chaise, voire même vous
debout derrière la chaise en vous tenant pour garder l'équilibre, ou comme je le ferai moi et comme certains le feront aussi, donc sans chaise. Donc n'hésitez pas à vous faire de la place. On va travailler justement avec des petites chorégraphies à des moments. Il faut qu'il y ait de la place. Donc on déplace un petit peu tout le matériel qui peut nous gêner, les chaises, les tables basses. Et on se retrouve dans 2 petites secondes, le temps que moi aussi je me mette en position. Hop. Alors tout d'abord, je vous présente mon assistante Katharina qui fait la séance avec nous, donc, qui va participer activement pendant toute la séance. Comme vous le voyez, j'ai mis ma tenue de sécurité, alors on voit peut-être pas super bien. Je suis mis vraiment à mon évidence. Voilà, je suis vraiment dans la meilleure tenue que je pouvais trouver pour aujourd'hui, hein. On continue, on a dit qu'on avait donc un petit exercice pour faire travailler le buste. Vous allez mettre donc les pieds écartés de la largeur des épaules. Et puis ensuite, tout simplement, en se tenant bien droit, on va incliner le buste sur le côté. Donc la main descend en direction du genou, une fois d'un côté et une fois de l'autre. Donc on vient incliner le buste sur le côté, on pense à bien respirer et toujours pareil, pas de douleur. Si jamais il y a une douleur, on essaye de faire le mouvement avec moins d'amplitude. Si ça fait toujours mal, on arrête. On pense à bien respirer, sans un coup, on vient descendre petit à petit de plus en plus bas. Voilà, on essaie d'incliner un petit peu plus. Apparemment, ça a l'air de fonctionner. J'en vois beaucoup qui rigolent, je ne sais pas si ça bouge. Vous avez de la chance que je ne vous vois pas. Très bien. Allez, deuxième exercice pour faire travailler toujours. Donc le buste et la colonne vertébrale, on va travailler sur des rotations. Sur les rotations, vous allez rassembler vos deux mains proches de vous, mettre une petite flexion au niveau des genoux. Très bien. Et puis toujours très lentement, on va venir tourner. Donc épaules et tête, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Toujours sans douleur, toujours pas de mouvement brusque et on pense à respirer. Donc les épaules et la tête tournent. Par contre, le bassin ici, c'est fixé, ça ne bouge pas. On vient faire tourner que le haut du corps. Donc la ceinture scapulaire et la tête qui suit, on essaie d'aller regarder derrière à chaque fois. Une fois d'un côté et une fois de l'autre. On respire bien. Parfait. Allez, super. On est bon pour le buste. On va réveiller un petit peu nos jambes. Donc petit exercice qui peut se faire toujours assis sur la chaise ou en tenant la chaise ou comme moi, donc debout. On part sur un petit mouvement tout simple où on va faire des petits pas de droite à gauche comme si on dansait. Voilà, on va même se mettre un peu de musique. Et on part sur ce petit mouvement-là. Très bien. Droite à gauche. Ensuite, on va aller croiser le pied derrière. Allez, on croise les pieds devant. Je vais essayer de rester debout pendant toute la séance. Si jamais je tombe, j'ai mis mon casque, c'est pas grave. Voilà. Allez, on continue. Vous allez lever les talons en direction des fesses. Et le dernier de la série, vous allez lever les genoux de haut. On essaie de lever les genoux bien haut. Ok, super. On reprend pied piétinant de droite à gauche. Et on va reprendre comme tout à l'heure. On croise donc le pied en arrière. Voilà, on continue en croisant le pied en avant.
Allez, c'est le moment de danser un petit peu à la maison, là ça bouge un petit peu. J'espère que vous avez fait assez de place, vous n'êtes pas en train de vous mettre des grands coups de pied dans les tables basses. Parfait. Et on renvoie. Talon en direction des fesses. On va faire bouger les bras un petit peu aussi. On a les bras qui viennent raber en même temps. On renvoie talon en direction de la fesse. Et on rapproche les bras. Et on pense à respirer pendant l'exercice. Ça se fait pas en apnée. On respire. Allez, super. Il nous reste le dernier. Le dernier, on lève les genoux. On rajoute un petit mouvement avec les bras. Vous allez essayer de croiser. Donc le genou sur le coude opposé. Donc genou droit sur coude gauche. Genou gauche sur coude droit. Et on pense à respirer. On peut souffler au moment où on lève le genou. Allez, on s'arrête là, on souffle un petit peu. On récupère. On va couper la musique. Merci DJ. C'est cool. Alors, petite pause, fin d'échauffement, on récupère, on souffle. On pense, très important, hop, à s'hydrater. Hein. Santé. Et on enchaîne avec donc, des petits exercices. Maintenant que je suis debout, je continue la séance debout. On reviendra assis en fin de séance. Ceux qui sont assis sur la chaise peuvent continuer. Comme je disais tout à l'heure, toute la séance peut continuer à se faire sur la chaise ou derrière la chaise en se tenant bien. Et on part donc sur des exercices qui sont orientés sur de la coordination. Donc, on continue un petit peu ce qu'on vient de faire là. En allant chercher un petit peu plus dur. On va essayer de faire bouger les bras et les jambes, danser un petit peu. Alors, très simple au début, puis on fera de plus en plus dur. On n'a pas trop fait bouger les pieds, les chevilles. On va commencer par ça. Donc tout simple, vraiment très simple, on va juste se dire qu'on met tout le poids sur les talons et qu'on va juste bouger les pointes de pied. Hop, hop. Oh, c'est super stylé, j'ai l'impression d'être sur une piste de ski. Impeccable. Allez, la même chose, mais cette fois-ci vous faites bouger les talons, donc on met le poids sur les orteils et hop. Et avec partout la tiraille. Ah, ça fait hyper stylé. Ouais, super. Allez, on y va. Les talons à droite, à gauche. Voilà, super. Jusque-là, tout va bien. On essaye un petit peu plus dur. On va faire travailler la tête. Vous allez devoir mettre un pied sous le talon, l'autre pied sur la pointe. Et dans cette position-là, on va essayer de faire tourner un petit peu. Donc, ce qui est relâché, c'est-à-dire les orteils et le talon de chaque pied. Et on va les faire tourner une fois d'un côté, une fois de l'autre. Allez, essayez un petit peu chez vous de trouver ce mouvement où on a donc un pied où on a mis le poids sur le talon, l'autre pied où on a mis le poids sur la pointe, et hop, on essaie de faire tourner un petit peu justement par rapport à l'axe qu'on a donné sur chaque pied. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Essayez un petit peu. Voilà, on a cet exercice à essayer de tenir. Ok, si ça marche dans un sens, ça doit marcher dans l'autre. C'est-à-dire que vous inversez. Cette fois-ci, c'est l'autre pied qui est sur le talon. Inversement pour les pointes de pied. Et on essaye de mettre cette petite rotation. Voilà. Sur les angles. Parfait, impeccable. Allez, ça marche. On est bon pour les chevilles. On enchaîne. On va faire un petit exercice. Comme j'ai annoncé, je vais poser les bâtons, je vais faire la carrelage. On va faire un petit exercice. Hop là. Un petit exercice où on part sur donc de la coordination. On fait bouger les bras et les jambes. Le premier est très simple. On repart sur un mouvement. On va se mettre encore un petit peu de musique. Un petit peu de musique sympathique peut-être, DJ. Là, je sais pas, quelque chose qui est un peu électro, un truc comme ça. Ça a l'air pas mal ça. Et donc on va juste comme tout à l'heure, on pétine, droite à gauche, on va essayer petit à petit d'écarter. Alors je ne vais pas trop écarter moi parce que je vais pas faire des grands écarts en glissant sur le carrelage. Mais on essaye de bien s'écaler. Il faut à droite, il faut à gauche. Toujours pareil, vous êtes devant votre écran, vous faites de la place. On n'en a pas pour longtemps, ça va vous faire bouger un petit peu, ça va vous faire du bien. On profite d'être avec les gosses
pour les faire danser et les faire un petit peu évacuer dans l'énergie. Droite, gauche, très bien. Allez, très simple, on a les bras écartés. Lorsque les jambes sont écartées, les bras sont écartés. Lorsque les jambes se resserrent, hop, les bras se serrent au-dessus de la tête. On l'écarte et on resserre. Allez, on essaye. Bon, celui-là il est bon. On essaye l'autre. On garde le mouvement toujours au niveau des pieds. Cette fois-ci avec les bras là. Un bras qui est décalé, l'autre en l'air. On écarte. On revient. On passe de l'autre côté. On écarte de l'autre côté. On est là. Hop. Allez, super, on relâche, on souffle un petit peu. On souffle un petit peu, on essaye de récupérer, on peut souffler un petit peu les jambes, un petit peu les bras. On est toujours dans l'idée de faire un petit exercice de chorégraphie. On va changer un petit peu l'exercice, alors vous êtes toujours soit assis sur la chaise, soit en train de vous tenir derrière, soit debout, et on est donc dans un exercice où on va partir sur 3 temps sur chaque jambe. Très simple, il va y avoir le premier temps avec le pied vers l'avant. Le deuxième, le pied part sur le côté. Et le troisième, on va frapper dans le mur, comme moi. Donc on vient frapper derrière. Une fois vers l'avant, sur le côté, derrière. On essaie de le faire tous ensemble. Donc on commence avec votre jambe gauche et vous allez envoyer devant, sur la gauche, derrière. Avec votre jambe droite, vous envoyez devant, sur la droite, derrière. La même chose encore une dernière fois. Devant, sur le côté, derrière. Devant, sur le côté, derrière. Super, on essaie d'enchaîner 2-3 tours avec un petit peu de rythme. Allez, c'est parti. On commence donc du coup avec votre côté gauche. C'est parti. Devant, droite, derrière. Devant, gauche, derrière. Devant, droite, derrière. Allez, on change. Allez, super, jusque-là, facile. On essaye de faire un petit peu plus dur, on fait bouger les bras avec. Donc, lorsque ma jambe droite, alors c'est mon côté à moi, à la droite, pour vous ce sera votre gauche là, c'est hop, j'envoie la jambe droite devant pendant que mon bras gauche part en arrière. Je reviens sur le côté, c'est votre côté. Je reviens, j'envoie la jambe derrière, le bras part en avant. Et je fais l'inverse de l'autre côté, ça veut dire que quand j'envoie la jambe devant, j'ai le bras qui est derrière. J'envoie sur le côté, le bras part de l'autre côté. J'envoie la jambe derrière, le bras part devant. Encore une série pour bien expliquer. Tac, tac, tac. Et la même chose. Allez, on essaie de se faire une autre série, donc tous ensemble, on respire bien. Avant, pendant et après l'exercice. Allez, on est reparti. Donc on part donc de votre côté gauche en premier. Et le bras qui part en arrière. 1, 2, 3. On change. 1, 2, 3. On change. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, ça a l'air de tenir. On se fait pour les plus motivés à se dépenser, on en fait encore un peu plus dur. Ceux qui sont debout, qui tiennent la chaise, et ceux qui ne tiennent pas la chaise, vous allez faire la même chose, mais vous allez fléchir. On va réfléchir un petit peu pour se mettre. Allez, on va donner 45 degrés à peu près. Donc, on essaye de ne pas envoyer les genoux trop vers l'avant. D'accord, d'avoir à peu près les genoux dans l'axe des chevilles. Les fesses partent un petit peu en arrière. On garde les courbures du dos. On est sur cette posture-là et on reprend la même chorégraphie. Ça veut dire, le pied droit part en avant, je ramène, sur le côté, je ramène, en arrière, je ramène. Ce sera pareil à gauche. On est bon? Allez, on fléchit bien. On reste donc en demi-squat. C'est demi-squat gentil pour le coup. Et on part pour une dernière série.
Allez, c'est parti. Devant, droite, derrière. Gauche, droite, derrière. Devant, derrière. Devant, côté, derrière. Ok, la même chose, on rajoute les bras. On est toujours bien en squat, on a l'écartement des pieds de la largeur du bassin. Et on voit donc devant. Mon belle de poisson. Allez, c'est bon. On s'arrête là-dessus. Au niveau de la chorégraphie, on va pouvoir couper la musique. Merci DJ. On termine la séance avec un petit exercice d'équilibre. Alors, je ne suis pas bien placé devant la caméra tout à l'heure, je me rends compte. Normalement, j'étais censé la reculer un peu, je crois. Allez, hop. C'est pas trop mal. Mon assistante est toujours là, hein, vous avez vu, elle est fidèle au poste, elle ne va pas bouger la main. On part sur un petit exercice d'équilibre et de coordination. Je vous ai dit que je vous faisais faire des exercices un peu compliqués où il faut s'essayer et puis après s'entraîner pour que petit à petit on arrive à les faire. Vous allez vous mettre en équilibre sur un pied. Celui que vous voulez, on essaiera avec les deux. Pendant qu'il y a ce pied qui est en l'air, donc là pour moi c'est le pied droit, avec ma main gauche, avec l'index, je vise les orteils. Et mon pied, avec un mouvement de la cheville, je vais lui faire dessiner des cercles. Donc la cheville, pour le coup, elle n'est pas très mobile pour moi. J'essaie de dessiner des cercles avec le pied droit. Et les cercles, ils sont dans le sens des aiguilles d'une montre. Avec l'index, je vais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc le pied tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre, l'index tourne dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. J'essaye de garder l'équilibre, de dessiner des jolis cercles, et je change de sens. Ça veut dire que le pied et le doigt changent de sens. Ils tournent dans l'autre sens. J'ai les chaussures qui grincent. Allez, la même chose sur le pied. Donc on est en équilibre sur un pied. On montre le bout de son pied avec son index du bras opposé. Avec les orteils, on dessine un cercle. Et donc dans le sens pour moi de l'aiguille du montre. Et avec l'index dans le sens inverse de l'aiguille du montre. Les chaussures qui grincent, c'est l'horreur. Allez, bien. Dans un sens et dans l'autre. Allez, ça c'est un exercice auquel vous pouvez vous entraîner pendant un moment. Il n'est pas évident sur les premiers temps, on n'a pas beaucoup de monde qui y arrive. Juste avec l'entraînement, si on le fait régulièrement, les connexions au niveau du système nerveux elles se font. Et après, on y arrive beaucoup mieux, ça se fait tout seul. Dernier exercice, on part sur quelque chose d'un petit peu plus calme en fin de séance. On va retourner, hop, récupérer notre chaise et s'asseoir. Voilà, moi je vais enlever un petit peu quelques éléments de sécurité. A priori, je ne crains plus rien, ça y est, je suis assis. Et puis j'aurai moins chaud. Donc, on part sur des exercices d'étirement. On a fait bouger un petit peu les bras et les jambes, on fait des petits mouvements simples. On va se tenir bien droit sur la chaise, les épaules bien basses. Et on va aller écarter les bras, envoyer les bras loin derrière. On essaie d'envoyer les mains le plus loin possible dans le dos. On respire, toujours pareil, tous les mouvements c'est sans douleur, sans à-coups. Donc si vous avez une douleur, vous arrêtez et on pense à bien respirer. On écarte bien, on envoie les bras loin en arrière. Parfait. On essaie de garder la posture, on respire bien profondément. Ensuite, la même chose, mais vous allez passer le bras devant et donc devant vous, comme ceci, on va aller appuyer un petit peu sur le coude. L'idée, c'est de sentir une tension au niveau de l'épaule. Donc, légère tension, hein, toujours pas de douleur. On plaque le bras contre soi et on doit sentir cette légère tension dans l'épaule, toujours en respirant. Très bien. On relâche, on envoie l'autre bras devant, on appuie sur le coude. On tire un petit peu pour ramener le bras contre soi, sentir l'étirement contre l'épaule ici. On respire bien.
Parfait. On relâche. Ok, on va continuer donc à étirer plutôt le bas du corps qu'on a bien fait travailler. Donc vous allez vous mettre plutôt au bord du fauteuil. Je recule pour que tout le monde me voit. Hop. Donc on avance légèrement les fesses sur le fauteuil, donc pas vraiment au bord, hein, on reste quand même sur l'assise. On va se décaler un petit peu d'un côté pour envoyer la jambe. Hop, je recule encore. Voilà. Pour envoyer la jambe derrière comme ceci. Une fois que la jambe est en arrière, on se tient bien sur le dossier, on vient s'allonger légèrement contre le dossier. On doit sentir l'étirement ici sur le quadriceps devant, donc le devant de la cuisse. Voilà, on respire bien. Étirement du coup qu'on doit ressentir qui doit être juste léger, pas de douleur. Il est possible que ça creuse un petit peu en bas du dos au niveau des lombaires. Voilà, il faut que ça reste supportable. Si c'est une douleur qui est trop vive, vous arrêtez et vous vous redressez. On garde l'étirement, on respire profondément. Et on fait la même chose. Hop, de l'autre côté, on pousse pour se redresser, on retire la jambe, on se décale un petit peu sur le côté du fauteuil, on voit la jambe loin derrière, on s'allonge contre le dossier et on respire. On doit sentir cet étirement sur le devant de la cuisse au niveau du quadriceps. On respire. Voilà, très bien. Hop, on se redresse, on enlève la jambe, on vient se remettre dans l'axe du fauteuil, toujours les fesses un petit peu avancées. Vous allez mettre une jambe tendue loin devant, talon planté dans le sol. Le talon planté dans le sol, les orteils qui reviennent vers vous. On vient mettre les mains sur la jambe fléchie et on va se pencher en avant tout doucement pour sentir l'étirement qui remonte derrière le genou et qui va remonter même derrière la cuisse. Pour certaines personnes, ça peut remonter même jusque dans la fesse ou dans le bas du dos. On pense à respirer, on ne fait pas d'un-coup, on ne cherche pas de douleur, on sent juste une légère tension. Voilà, très bien. Et pour se redresser, on fait attention, on pousse fort avec les mains. C'est les bras qui remontent le buste. Super, on fait la même chose de l'autre côté. Jambes tendues, talons plantés dans le sol. Les mains viennent se mettre sur la jambe fléchie. On a la jambe bien tendue, les orteils qui remontent vers soi pour que ça ressente la petite tension dans le mollet. Et ensuite, on se penche en avant. Et quand on se penche en avant, on va sentir l'étirement qui remonte derrière le genou, derrière la cuisse et peut-être plus haut pour certains. On garde la position, on respire. Voilà, c'est pas confortable, mais ça doit être supportable. Et on pousse avec les bras pour remonter le buste. Très bien. On a fait pas mal de pas sur les côtés, pas chassés, donc on peut aller faire étirer un petit peu les adducteurs qui ont travaillé aussi. Donc là, c'est très simple. Hein. On va envoyer les jambes loin en écart. Et donc on est sur cette position-là. Alors forcément, j'ai fait attention, mon caleçon n'est pas troué. On écarte, donc on se tient bien droit, on va mettre un appui ici au niveau des genoux et on va essayer d'écarter un petit peu les jambes pour sentir l'étirement ici au niveau des adducteurs. On respire bien, très bien. Parfait. Et enfin, au niveau des fessiers, vous allez donc, sauf pour des personnes qui auraient des prothèses de hanche, dans ce cas-là c'est interdit, mais sinon les autres, hop, on vient croiser une jambe par-dessus. J'ai mis ma jambe droite par-dessus, je vais mettre ma main gauche dessus. On tire légèrement pour décoller la fesse du fauteuil. Voilà, et on tourne le buste de l'autre côté. Donc moi j'avais levé ma jambe droite, je tourne le buste à droite et je tire la jambe du côté gauche. Et on doit sentir l'étirement ici au niveau de la fesse. On respire toujours pas d'un-coup et pas de douleur. On garde la position et on relâche. On change, vous allez croiser donc jambe gauche passe par-dessus jambe droite, la main droite dessus. On tire pour soulever un petit peu la fesse du fauteuil et on tourne le buste pour sentir l'étirement au niveau de la fesse. Allez, on est bon au niveau des étirements. On va relâcher encore. Je vous propose un dernier petit exercice de respiration, très très simple.
On part sur des grandes inspirations où on inspire par le nez, on souffle par la bouche. On va essayer de faire bouger le bas du ventre, donc l'abdomen. On inspire par le nez, on gonfle l'abdomen. Lorsqu'on souffle par la bouche, l'abdomen rentre. Chacun à son rythme, on va inspirer, gonfler l'abdomen. Et lorsqu'on souffle, l'abdomen rentre à l'intérieur. On a les épaules bien basses, on essaie de relâcher tous les muscles du corps. On inspire, on gonfle le ventre, on souffle, on fait rentrer le ventre. Allez, petit exercice, donc on peut essayer. Alors, en fin de séance, ce sera peut-être difficile. Au pire des cas, vous pourrez le réessayer plus tard dans la journée. On va essayer d'inspirer très longtemps pendant 5 secondes et d'expirer aussi pendant 5 secondes. Donc, on est sur un tout petit filet d'air qui doit passer. On essaye de faire ça. Donc, je compte pour qu'on soit tous ensemble. Vous allez commencer par souffler, 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 souffler. On vide l'air de ses poumons, on souffle. Et on inspire. 2, 3, 4, 5. On souffle. 2, 3, 4, 5. On inspire. 2, 3, 4, 5. On souffle. 2, 3, 4, 5. On inspire. 2, 3, 4, 5. Et on souffle. 2, 3, 4, 5. On inspire. 2, 3, 4, 5. On souffle. 2, 3, 4, 5. On inspire. 2, 3, 4, 5. Et on souffle. Bon, et on s'arrête là du coup au niveau de la séance. Petite conclusion, alors j'espère que ça vous a plu, bien sûr. Attention quand même, vous avez bien remarqué qu'il y avait certaines choses qui étaient plutôt tournées sur la dérision et la blague. Donc, ma tenue n'est pas du tout adaptée pour faire ce type d'activité physique. L'alcool est interdite en pratiquant une activité physique, que ce soit avant ou pendant, et c'est pas forcément des plus conseillés après non plus. On a des petits messages de prévention à faire passer quand même. Alors la première, c'est rester chez vous. On est sur une période de confinement, je pense que tout le monde le répète assez, mais on en profite pour le redire. Essayez de conserver une activité physique. Alors, ce qu'on vient de faire, ça a duré 30 minutes à peu près. C'est les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, 30 minutes à intensité modérée. Donc, ça veut dire que si vous rajoutez quelques petites tâches quotidiennes, ça suffira. Pensez à vous hydrater. Donc, j'ai prévu des petites choses. On a l'hydratation ici. Hop, voilà, super. Alors, pensez à vous hydrater, d'accord, on n'oublie pas. Pensez à vous aérer, donc à aérer la maison. Pensez aux loisirs créatifs. Alors, voilà, moi j'ai pensé à ça, ça c'est très créatif. Donc, je vais me passer l'ordinateur sur le à lire, d'accord, des choses très intelligentes qui poussent un petit peu à devenir plus, voilà, plus cultivé. Pensez aussi, du coup, un petit peu de manière régulière à toutes les personnes qui continuent à travailler. Donc voilà, un petit big up aux soignants, au service de maintien de l'ordre, ceux qui travaillent sur les réseaux d'eau, d'électricité, au service de l'urbanisme, ceux qui travaillent à Netflix. Voilà, toutes ces personnes qui nous permettent de rester à domicile. Merci à Martin, Nabila et Sylvain, les prédécesseurs, et puis merci d'avance aux suivants qui prendront la suite. Merci aussi à DJ, mes colocs et mon assistante Katharina, qui a été vraiment extraordinaire aujourd'hui. Voilà, j'espère que c'était cool pour vous. Moi, je me suis éclaté en tout cas. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bonne journée. Allez, salut!